Merci. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le déficit commercial de la France est reparti à la hausse l'an dernier. Encore une mauvaise nouvelle économique. Il s'établit à 48,1 milliards, dépassant très nettement vos prévisions. Les conditions étaient pourtant favorables, avec la baisse de l'euro et une diminution de plus de 8 milliards de la facture énergétique. Les exportations ont diminué en dépit de gros contrats comme les ventes d'armement qui ont rapporté 20 milliards d'euros. Cette dégradation est préoccupante. Elle montre combien votre gouvernement a été incapable de donner à nos entreprises le soutien et la confiance nécessaires. Après un début de quinquennat qui n'a été que ponction et impôts, votre gouvernement a institué le CICE, système compliqué, lourd et à effet non immédiat, au lieu de procéder aux baisses de charges que nous proposions. Notre agriculture a également été touchée de plein fouet, avec une baisse des exportations, mais aussi avec une hausse conséquente des importations qui mécontente légitimement nos agriculteurs dans le contexte de crise qu'ils traversent. Ce déficit commercial illustre les problèmes de notre industrie et la dégradation de la situation des services. Les chiffres montrent combien la compétitivité de la France est atteinte, d'autant plus que nos voisins européens, eux, ont su réagir, comme l'Espagne ou l'Allemagne, dont l'excédent commercial a atteint 234 milliards d'euros. C'est donc un constat d'échec magistral de votre majorité et de tous vos ministres de l'économie, dont je tairai la longue liste. Nous ne pouvons que souhaiter l'alternance pour notre pays, l'alternance seule capable d'apporter le redressement économique dont la France a besoin. Il est temps de redonner la liberté, le souffle indispensable à notre pays. En conclusion, Monsieur le Premier ministre, un vrai projet de redressement s'impose. La parole est à monsieur Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Chevrollier. Si vous le permettez, je veux d'abord m'associer à l'émotion que vous avez exprimée, Monsieur le Président, et souhaiter à Monsieur Gaudin le meilleur rétablissement possible et ce, le plus vite possible. Et à mon tour, penser à ses proches. Nous l'apprécions, nous le connaissons et nous espérons pouvoir le voir bientôt à nouveau ici. Sur le commerce extérieur, j'ai eu l'occasion de m'exprimer hier à l'occasion de la présentation des chiffres. Je l'ai fait à plus de 20 reprises devant le Parlement pour présenter systématiquement l'évolution des choses. Les chiffres pour 2016, vous avez raison, ne sont pas bons. Nous constatons une dégradation de la balance commerciale à 48 milliards d'euros et également une dégradation de la balance des services que pour la deuxième fois depuis l'an dernier, nous présentons ensemble pour avoir la vraie approche de la réalité de notre pays et de son insertion dans la mondialisation. 48 milliards d'euros de déficit sur les biens et nous sommes à peu près à l'équilibre sur les services après un excédent l'an dernier de plus de 8 milliards, principalement à cause de l'évolution du tourisme. Ce que vous oubliez de dire, en revanche, Monsieur le député, je le regrette, c'est lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, le déficit était à plus de 70 milliards d'euros. Un tiers du déficit a été résorbé pendant ce quinquennat, alors que la part de marché française n'a cessé de s'éroder à plus de 5% au début des années 2000 et une érosion permanente tout au long des 10 années de pouvoir de la droite. Nous avons assisté sous ce quinquennat à une stabilisation de la part de marché de nos entreprises françaises dans le monde à 3,5% si on prend la moyenne. Ce sont des succès de notre diplomatie économique. Le nombre d'entreprises exportatrices n'a cessé d'augmenter, 117 000 en 2011, 124 000 l'an dernier. Donc il y a des situations difficiles, un effort de redressement à poursuivre, mais aussi des éléments de stabilité et une diplomatie économique qui a répondu présent tout au long de ces années. Merci Monsieur le secrétaire d'État.